Je connais quelqu'un d'autre qui est très clair et très complet. Notre ami Georges qui va aussi nous parler des sols. Parce que, comme nous, les sols ont besoin de se protéger des caprices de la météo. Georges et Virginie vont d'ailleurs nous parler des couvertures de sol. Allez, c'est à vous. Georges, je vois que tu as déjà bien travaillé au potager. Oui, c'est bien avancé. Et alors, tu nous conseilles, très important, de protéger le sol. Oui, la couverture de sol est quelque chose de très intéressant, de très important. Oui. Ça évite, ça fait une évaporation. Ça évite évidemment les coups de soleil qui chauffent la terre qui la dessèche. La pluie battante, évidemment, son freining aussi. Et ça freine surtout la levée des adventices. Alors, je vois que tu utilises Moi, j'utilise la tonte de pelouse. Oui. Ça n'est plus un déchet, ça devient une matière première. Oui. Tu vois, plutôt que le porte-pack à conteneur, une fine couche, 2 cm au maximum, mais jamais sur les semis. Alors, donc, tu mets ça, en gros, de part et d'autre de ta ligne de semis. Ici, Oui, je vois que tu as mis oui, des oui. petits pois, c'est ça? Oui, ce sont des petits pois, donc on va en mettre de part et d'autre. Oui. Tu vois? Mais alors, Georges, regarde, ici, ça, ce sont des pommes de terre que tu as mis. Et je vois qu'il y a une grosse couche de compost. Oui, c'est un système de culture pommes de terre sur compost, sur lequel on va d'ailleurs couvrir, tant qu'il y a moyen de couvrir avec des herbes. Et ça, il n'y a pas de souci, la pomme de terre passe à travers, Elle passe au travers. la couche. Ceci dit, il y a d'autres matières. On peut utiliser des branches broyées aussi directement sur le sol. Mais là, ce sera plus pour les adventices ou les arbres. J'ai vu que tu avais mis aussi de la paille sur tes fraisiers. Elle a un inconvénient, elle est très riche en carbone et pauvre en azote. Donc elle va se décomposer lentement. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Je te parlais aussi de déchets ménagers. Ça convient parfaitement. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir travailler. Virginie, voilà, je vais te montrer l'effet bénéfique de la couverture de sol. Tu vois, il n'y a pas d'adventice, il n'y a rien, le sol est propre. Dis Georges, là je vois que tu as mis des oignons et de l'ail. Ail, oignons, échalotes, même combat. Là, je peux en mettre partout. Les plants vont passer au travers sans aucun problème. Ok. Voilà. Alors je vois ici que tu as un autre mélange à nous montrer, Georges. Un mélange branche broyée et tonte de pelouse. Tu vois? Et ça permet de mettre une plus forte épaisseur, une dizaine de centimètres. C'est bien aéré, ça se décompose très bien. Rappelle-nous un peu les proportions. 2 seaux de tonte de pelouse pour un seau de branche broyée. Et alors, évidemment, comme les herbes se décomposent plus vite, on peut en remettre et ça permet d'utiliser tous les déchets du jardin. Oui, des déchets de taille de haies, d'arbustes, etc., copeaux. Et voilà, je pense qu'on a toutes les infos nécessaires pour protéger nos sols, les couvrir durant tout le printemps et l'été.